Dans cette vidéo, nous allons parler de la résidence Flavia que nous allons modéliser sur le logiciel Revit. Donc Revit 2019 pour moi. Donc cette résidence Flavia est un ensemble de deux bâtiments A et B que l'on voit ici sur la vue 3D ou ici sur le plan de masse. De deux bâtiments, deux logements. Il s'agit d'un sujet du BTS Bâtiment 2019 préparé par un collègue de Grenoble. Folero, je le remercie, donc il m'a passé tous ses supports pour pouvoir travailler dessus, et puis pour faire l'examen il y avait l'obligation aussi, mais il m'a donné d'autres documents, et nous allons le modéliser. Nous allons modéliser la partie structure de ce bâtiment, à partir de quoi? À partir des plans DWG qui sont fournis et PDF. Donc les plans DWG pourront être insérés dans Revit, et le plan PDF pourra être consulté peut-être plus facilement que des plans AutoCAD, surtout sur la AutoCAD. Les plans AutoCAD pourront être visibles dans le logiciel Revit. On a aussi à disposition les pièces écrites, c'est-à-dire les CCTP pour chaque lot, l'étude des sols, qui en plus de l'étude de sol, il y a dans le répertoire, vous trouverez aussi le plan topographique, et un plan général de coordination qui est un bon document pour pouvoir s'imprégner du projet, puisqu'il fait un peu la synthèse de l'ensemble des pièces et de l'ensemble des choses qui concernent ce projet. Donc à consulter. On va partir d'un gabarit structure SCLG. Alors ça a le même nom, mais je l'ai un petit peu modifié par rapport à celui que vous avez, qui a peut-être le même nom, mais 19, ça veut dire que c'est pour la version Revit 2019. SC, c'est parce que c'est mon collègue Stéphane Charmeton qui a créé, donc qui a commencé à faire le gabarit. Donc en fait, l'essentiel du gabarit vient de votre travail avec lui en première année de BTS pour les initiaux. Sinon, je le remercie, j'ai profité de son travail et j'ai amélioré un petit peu. Et par rapport à ce que j'avais, j'ai essayé de simplifier aussi un petit peu pour l'alléger et puis pour qu'il y ait moins de bugs, vu qu'on n'est pas dans la même classe, pour que vous ayez tous à disposition. Donc sur ces deux bâtiments A et B, nous allons traiter en priorité le bâtiment A. Donc nous allons construire la maquette, voilà, qui permettra de faire un bon entraînement. Et alors l'objectif premier, c'est de faire des plans de structure. Le plan de structure sont des éléments qui permettent déjà quand même de voir comment fonctionne la structure du bâtiment, des ouvrages, et voir s'il n'y a pas de problème non anticipé par l'architecte ou anticipé par l'architecte, et de voir un petit peu comme ça tout va, comment les principaux ouvrages, donc les principaux éléments de béton armé, que ce soit les dalles, les poutres, les poteaux et les murs, travaillent, et en fonction de celle-ci, il faudra faire bien sûr des dimensionnements, mais ce n'est pas l'objet là de dimensionner, on va simplement faire d'abord le plan de structure. On pourra après faire par la suite un plan de coffrage. Pourquoi pas, hein, c'est un plan de structure plus détaillé et plus complet qui permet, c'est un plan d'exécution qui pourrait être fait utile pour la réalisation des ouvrages. Une descente de charge. Alors les deuxièmes années, vous êtes intéressés par ça parce que c'est souvent la finalité un peu des plans de structure, c'est de faire une descente de charge pour voir comment se cheminent toutes les charges d'élément en élément, comment elles se reportent et finalement au bout du compte avoir à dimensionner un élément. On ne le fera pas sur Revit ce dimensionnement, je vous préviens. On peut faire aussi des plans de fondation. Voilà. Donc tout ça va dépendre un petit peu de votre avancement et de la durée du confinement. Vous avez à votre dispo le sujet tuto, qui est un sujet qui est le PDF que je vous ai sous les yeux, qui est à la fois un sujet qui vous demande de faire certaines choses et qui est aussi qui donne des explications. Explications que je vais donner rapidement sur la vidéo, mais des fois plus facile de lire le texte que voilà. Donc nous allons commencer par lancer Revit. D'accord. Voilà, moi je vais lancer Revit et de le faire, et nous allons éviter de cliquer sur les vignettes, plutôt de gérer les fichiers. Donc là le premier, on n'a pas de fichier, on va faire un nouveau fichier. Donc un nouveau fichier, et nous allons travailler non pas avec le gabarit de construction, mais avec le gabarit que je vous ai donné, que vous avez enregistré sur votre répertoire, et donc il faut aller chercher là où vous l'avez rangé. Donc moi tous les fichiers, tous les gabarits, voilà, sont rangés ici. Je vais chercher le dernier en date. Vous voyez ici, je vais peut-être mettre la loupe. Voilà la loupe, ça permet de voir un petit peu mieux soit les textes, soit les logos. Donc ici vous voyez le gabarit de structure. Je fais OK, ouvrir. Le voici, il apparaît. Je vais faire par quoi? Attention à bien cliquer sur projet. On ne fait pas un gabarit, nous faisons un projet. Donc dans ce tuto, nous allons faire d'abord un nouveau fichier à partir de ce gabarit, et puis nous allons importer une coupe et créer des niveaux. Puis après, il y aura d'autres vidéos pour la suite. Donc là, le gabarit s'ouvre avec 3D Archi. Vous avez vu qu'ici, l'arborescence a été déjà préparée par le gabarit. C'est lui qui choisit le type d'affichage de l'arborescence. Donc on a une architecture,
arborescence en architecture et structure. L'architecture, on va avoir une vision de ce que veut l'architecte, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les plans de l'architecte et on va se mettre dans la même position, c'est-à-dire qu'on va regarder, ça va être des vues de plancher bas, on va regarder ce que je dis, ses pieds, et donc ici qu'on insérera les fichiers archi, ce sera une vision telle que le fait l'architecte. Par contre, nous allons produire nous des plans de structure, donc soit des structures, soit des plans de structure, soit des plans de coffrage, et des plans de fondation. Les plans de structure et plans de coffrage sont des vues plancher haut, c'est-à-dire qu'on va regarder en élévation plutôt, et voir les ouvrages qui sont en partie supérieure. Par contre, la fondation, elle, on peut imaginer qu'on est dans le fond du trou, et on voit quand même en regardant vers le bas. Voilà. Plan de structure et plan de coffrage, plancher haut, plan de fondation, vue vers le bas. Voilà, donc ça c'est bien organisé, il est important d'avoir cette arborescence bien rangée et bien structurée. Voilà. Donc nous allons nous placer dans une élévation est pour placer le plan d'archi. Donc plan d'archi dans une vue d'architecture. Dans cette élévation est, j'ai pris au hasard. L'addition qui est pas mal, elle permet de voir les niveaux qui ont été créés par le gabarit. Vous voyez ces niveaux-là, ils sont déjà là, mais ils ne serviront pas tels quels. On va sûrement avoir des fondations, sûrement un niveau 0, sûrement un niveau 1, sûrement une toiture. Par contre, il manquera des étages puisqu'il y a un sous-sol ici, il y a deux niveaux, le N2 et le N3, qu'il faudra insérer. Donc pour ça, je vais insérer la vue S pour simplement lire les informations. Voilà. Moi, je n'ouvre pas AutoCAD pour avoir les fichiers, je travaille directement ici avec l'importation. Alors je pourrais lier CAO, faire un lien avec le plan AutoCAD. De telle sorte que s'il change les niveaux, ça adapterait sur son plan AutoCAD. Il me fait un nouveau plan, il change les niveaux, mon plan Revit suivrait. D'accord. Donc faire une liaison avec le plan, j'ai cliqué, faire une liaison avec le plan architecte. On ne le fera pas, c'est ce qu'il faudrait faire pour être totalement collaboratif et collaborer et avoir un projet qui s'adapte en fonction du travail de l'architecte. En formation, on va rester avec importer qui est un peu pareil et qui limitera certains plantages et certaines notifications qui peuvent être un peu importantes en nombre quand on travaille avec des liaisons. Donc c'est à peu près le même travail et pour la formation, on va importer CAO et nous allons chercher ici le répertoire, dans votre répertoire, donc je l'appelais dossier faible pour Revit, vous avez chargé toutes les données que je vous ai mis. Il y a les pièces écrites, il y a les plans préparés, donc les plans préparés, je vous les ai préparés. Pourquoi? Parce que les plans DWG doivent être un petit peu épurés. On va essayer d'avoir un seul niveau par bâtiment. Il y a des personnes qui travaillent sur AutoCAD en faisant tous les plans sur le même fichier. Tous les plans du niveau 1, 2, 3, 4. Ça c'est un peu lourd. Donc il faut un fichier pour le niveau 1, un fichier pour le niveau 2, un fichier pour le niveau 3. C'est plus simple. Puis normalement ils sont les uns au-dessus des autres et nous on va les empiler. Donc s'ils sont simplement décalés, ça va pas. Donc ici dans le bâtiment A, vous voyez, j'ai un fichier, le R+1, R+2, R+3, rez-de-chaussée, par niveau. C'est ce qu'il faut. Donc comme je l'ai oublié de le dire, on va travailler plutôt dans... Ici on va insérer la coupe A. Voilà. Et on va travailler plutôt sur le bâtiment A. Donc j'insère celle-ci. Et je l'ai mis dans une des vues en élévation, peu importe laquelle. Voilà. L'important c'est d'avoir les niveaux. Voilà. Alors, je double-clique sur la molette pour avoir. Alors j'ai inséré sans regarder le format d'unité. Là je vois que ça marche à peu près. Puisque si je cote, je vais avoir les bonnes valeurs. Et puis par rapport à mes hauteurs de bâtiments qui sont ici, ça correspond. Puisque quand on a une erreur d'unité sur l'importation d'un fichier, c'est de 10, 100 ou 1000 l'erreur. Donc on s'en rend assez vite compte. Si vous avez un problème, vous annulez. Vous ne supprimez pas le fichier, vous annulez bien l'import. On peut annuler l'import. C'est importé. Si je l'annule, ça l'annule. D'accord. Donc si l'échelle n'est pas bonne, on l'annule, on recommence et on règle l'échelle, qui est ici le mètre. Il faut bien mettre l'échelle. Après, donc, nous pouvons lire les informations. D'accord. Ici, on a toutes les informations des niveaux, qui sont niveau ici, on a le 0, et on a un niveau NGF. Je zoome un peu niveau NGF, et ici, le niveau rez-de-chaussée. Donc ici, 518,40, il s'agit du niveau NGF, donc topographique pour lui. Le 0, c'est le niveau de ce projet. Le sous-sol est à moins 310. 277, c'est pour les R+1, 5,54, 8,31 et 11 mètres. On a une dalle haute ici qui peut correspondre à peu près à la rasée des voiles. Enfin, là, on ne sait pas trop, on va faire des choses de façon... Ici, le topo est aussi donné parce qu'elle peut être utile par rapport au niveau de fondation, je crois, et du terrassement qui seront à faire. Voilà. Donc le dossier d'architecte, c'est un dossier, donc il y a ce plan-là qui fait partie du DCE, dossier de consultation des entreprises, et qui est là pour que les entreprises répondent à un appel d'offres. Certaines informations sont importantes pour remettre un prix.
Il manquera des informations qui vont s'affiner pendant le projet. Voilà. Donc ici, on a vu que la toiture, elle était assez haute. Alors, la toiture sous-entend la race des voiles au niveau du faîtage, la race des voiles supérieures. Là, je vais simplement écarter ce niveau bien plus haut pour pouvoir ici insérer le N1 et le N2. Le N0, on sait qu'il est à 0. D'accord. Le N1 de 77. Les fondations, on ne sait pas. Donc le sous-sol est à moins 3,10, je vais mettre 24 mètres. D'accord. Et il nous restera inséré donc au niveau N2, N-1 et N3. Donc je vous propose de commencer par insérer un niveau. Donc nous allons faire un niveau ici. Voilà. Donc on a soit dans structure, soit dans architecture. Et on a la même fonction ici, vous voyez. C'est là. Je vais cliquer, par exemple ici, de gauche à droite. Alors je peux accrocher le trait, vous voyez, et il va se le placer pile poil à la limite. On peut s'étonner qu'il y ait le N-5. Pourquoi? Parce qu'ici, le plan qu'on avait fait avant, c'était le N-4, il a incrémenté. Par contre, j'ai annulé parce que j'ai fait une erreur classique, donc j'annule le niveau. Je vais faire un niveau. Attention, quand on fait les niveaux, ce qu'il faut, c'est contrôler les paramètres qui sont dans le bandeau. Est-ce que je vais réaliser une vue en plan? Oui, parce qu'il me faudra bien un plan du N2 et un plan du N1. Quels sont les types que je veux? Donc je ne vais pas faire les plans de coffrage, on va simplifier, on va faire que les plans structure et les plans d'étage. Plan d'étage, vision architecturale, les plans structure, c'est les plans que je vais créer. Donc j'écris uniquement ces deux. Ok, maintenant je peux faire mon niveau. Donc je vais mettre N1, le N2 il va se trouver ici. Voilà. Et donc on a encore ce N-5 qui est là. Et je vais le renommer directement. Celui-là, c'est pas le N-2, c'est le N2. Je vais passer au-dessus. Et on avait vu qu'il était à 5,54. Voulez-vous renommer les vues? Oui. Je veux pas que les vues s'appellent N-5, il n'y a aucun rapport avec N-5, donc je veux bien renommer toutes les vues. D'accord? Les vues, c'est quoi? C'est ce qui est ici, dans l'arborescence, à gauche. Là. Donc on a N-5, non, je veux qu'elle s'appelle N2. Y compris pour le plan d'étage, y compris et pour le plan structure, pour les deux. Donc ça sera N2, donc je réponds bien oui. Le niveau, N2, a le même nom que les vues. Les vues ont le même nom que le niveau. D'accord? Je vais pouvoir faire un autre niveau, le niveau N3. Là c'est formidable, puisqu'ici, il va incrémenter naturellement, d'où l'utilité de l'incrément. Alors j'ai oublié de vérifier les paramètres, mais il faut que je les ai bien réglés, a priori on aura les mêmes. C'est-à-dire qu'il va me créer un plan d'étage et un plan de, je vérifie, un plan d'étage, N3, un plan de structure, N3, et pas de plan de coffrage parce que je ne l'ai pas demandé. D'accord? Voilà, il est créé. Le N2, N3. Il me faut maintenant le N-1. Donc à nouveau, architecture, le N-1 il est entre le N0 et les fondations. Il a logiquement incrémenté et appelé N4, donc je vais l'appeler N-1. Est-ce que je renomme les vues? C'est oui. Voilà. Par contre, les niveaux sont pas bons, j'en profite pour les changer. Donc ici, le C-3, 10 de mémoire. Voilà. Les fondations, on n'en sait rien. Et le N1, il est bon. Et c'est le N2 que j'ai pas calé à la bonne altitude, c'est 5,54 me semble-t-il. Donc vous voyez les petits verrous qui apparaissent là. Et alors, c'est quoi ces petits verrous? En fait, c'est parce que les niveaux, ils se sont... L'étiquette, enfin le repère des niveaux est accroché. Donc je vais déverrouiller celui-ci, le prendre et le décaler de telle sorte qu'il ne soit pas collé et que tout soit lisible. Voilà. Donc j'ai quelque chose de lisible qui apparaît et nous avons ici créé tous les niveaux nécessaires pour le projet. Alors le -4 de fondation est faux, mais il est bien placé en dessous de N-1. La toiture, elle sera forcément en dessous de N3. L'altitude, elle sera peut-être à affiner plus tard. Voilà. Le plan DWG n'est pas bien placé, on peut placer. Oui, il a été punaisé. C'est-à-dire qu'en fait, là, il ne bouge pas, je ne peux pas le supprimer. Je supprime, il ne veut pas message d'erreur, l'objet est verrouillé. Évite d'y verrouiller. Moi, j'aime plutôt le terme punaisé, parce que les punaises, les verrous, ben, on les voit apparaître. Hein. Il y a des verrous, quand on clique sur les niveaux, là, il y a des fois un verrou. Ça, c'est j'y verrouillé. Et ici, moi, c'est plutôt un pins, comme ils disent en anglais, donc punaisé. Donc, j'ai le dépunaisé pour pouvoir supprimer, non, c'est pas ce que je vais faire, mais le déplacer comme je veux. Alors comment je vais? Ben, je vais l'aligner sur le 0. Donc ici ma référence est le 0. Je le mets ici au niveau 0. Parfait, il est bien aligné. J'en profite, s'il est bien positionné en altitude, pour le punaiser. Voilà, ici. Alors soit dans le menu en haut, soit, si vous arrivez à la voir, la punaise qui est au milieu. Elle est difficile, des fois on ne la voit pas bien. Donc,
Et donc, ce niveau-là, une fois que j'ai ce plan-là, c'est bien, puisque je peux coter. Donc par exemple, si je fais annoter, et je vais coter une élévation, donc l'intérêt c'est les élévations, si je cote ce trait, vous voyez, il est juste, 14,95, donc ça c'est le plan de l'architecte, hein. La cote est bien dans tous les niveaux. Si je prends celui-ci, je recommence, cote d'élévation, ici je ne devrais pas voir, alors il faut attraper le trait, ce qui n'est pas toujours évident. Pourquoi je ne peux pas l'attraper, je ne sais pas. Si je prends le niveau, je prends le 8,31, et ici le 8,31, il est bon aussi. J'ai pas pu attraper ce trait, mais c'est pas sûr. 8,31, donc je peux coter tout ce que je veux. Et donc il est intéressant, et dès que je veux consulter la coupe, je le fais sur ma vue est. Cette vue est qui n'est pas forcément la bonne vue, hein, la façade que je vois ici, hein, n'est pas forcément la façade est. C'est pas grave, l'important c'est l'altitude, il faut que l'altitude soit bien réglée. Voilà. Et puis j'en ai profité, j'ai pas mis une petite erreur aussi, c'est un peu bête d'avoir des choses comme ça. Je pourrais ni voir mes niveaux, ni bien voir le plan. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. Voilà. Verrouillez bien l'élément quand il est au niveau. Et puis voilà. Voilà pour cette première vidéo. Je vais construire d'autres vidéos qui vont suivre pour qu'on avance au fur et à mesure le projet. Merci d'avoir suivi celle-ci. À bientôt.